Bonjour, j'avais récemment participé à une petite interview par Monsieur Juju Laprune. Juju Laprune, oui. j'adore, j'adore son pseudo. Et j'avais promis à Juju de la mettre aussi sur ma chaîne. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai oublié de le faire. Voilà. Donc je corrige cette erreur aujourd'hui en vitesse. Et vous trouverez le lien vers cette vidéo dans ma description. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et merci encore. Yop tout le monde, c'est Juju la prune, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien et comme je le dis souvent, même si ça n'allait pas bien sûr, vous ne le serez pas. Alors, c'est la guerre. Et oui, c'est la guerre. N'est-ce pas, Dassan? C'est c'est un mot que j'aime pas trop parce que c'est pas la guerre. La guerre, faut être deux pour faire la guerre. D'accord? Dassan, Oui. tu viens d'où? Moi, je suis Ouais, français. Mais d'accord. Bonne réponse. tu sais, je ne mets pas la cam, je ne livre aucune information personnelle. Comme tu l'as dit, tu utilises ce mot guerre que j'aime pas. Euh, euh, on est obligé de se préserver. On est obligé de faire attention à nos données personnelles parce qu'on évolue quand même dans un milieu qui est très malsain. Déjà à la base, Internet, c'est pas très cool, c'est très malsain. C'est pas pour rien que les assurances ont lancé des, des contrats pour préserver la confidentialité des données, pour défendre les gens. Déjà, Internet à la base, c'est un truc qui est un nid à merde. D'accord. Alors en plus, on parle de paranormal. C'est encore pire. Hein. Donc voilà. Ouais, J'en dis le ouais, moins bien sûr. possible Mais, sur mais moi. tu t'en sers. Hein. Tu t'en sers d'Internet quand même. Oui, 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 je m'en sers, bien sûr, je m'en sers. Mais je fais très attention à ce que jamais on ne puisse venir m'emmerder dans ma vie privée. Alors, Voilà. Dassan, c'est ton Oui, vrai nom ou un pseudo, justement? c'est un pseudo. D'accord, ok. Qui es-tu? Ah, je suis un homme. Je D'accord? suis, comment dire, je suis un père de famille comme tout le monde. Je suis aussi même un grand-père depuis quelques mois. Je suis quelqu'un je suis pas un emmerdeur, mais presque. Mais je Mais le il fais pas faut. exprès. Je fais pas Mais exprès. c'est Je fais pas bien. exprès d'être un emmerdeur. Moi, je suis quelqu'un de très gentil à la base. Les gens qui me connaissent, D'ailleurs, attends, oui. excuse-moi, je te coupe, mais d'ailleurs, je tiens à préciser, bien sûr, que je t'ai demandé une interview il y a 10 minutes. Oui, il y a des minutes, Voilà, oui, je oui, tiens à oui. préciser. Il y a 10 minutes, tu m'as dit, Voilà. OK, pas de souci. Donc, effectivement, tu as l'air assez ouvert déjà à, déjà communiquer, à polémiquer aussi un petit peu, faut le dire. Mais la polémique fait partie de l'humain et fait partie aussi d'Internet. Alors, heureusement ou malheureusement, en tout cas, quand la polémique est concrète et constructif, effectivement, c'est obligatoire, disons même vital. C'est Je sais pas, pas ce que t'en penses. je sais pas, c'est non, non, non. Enfin, je trouve pas que ce soit un truc obligatoire ou vital. Faut pas que ce soit gratuit. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui polémiquent trop facilement pour gratuitement. D'accord. Parce que ah bah tiens là je peux le titiller là-dessus là non moi c'est pas j'ai pas cette optique là. Moi si je dis un truc, si je fais un truc, c'est parce que je le dis. C'est pas si je le dis, c'est parce que je le pense. Je dis toujours ça et il y a des gens ils vont sûrement me reconnaître comme ça. Je dis pas forcément tout ce que je pense parce qu'il y a des vérités forcément qui sont pas bonnes à dire quand on ne veut pas blesser les gens. Mais quand je dis un truc, c'est que je le pense. D'accord. Voilà. Alors, un peu pour résumer ton activité sur YouTube, en Mmh. gros, ta démarche, ta première démarche, Bon. tu m'arrêtes si je me trompe. Bon, c'est une Mmh. démarche peut-être euh, de loisir, j'en sais rien. Après, Oui, c'est du loisir, du à voir. loisir. Je te connais pas, bien sûr. Voilà, on connaît pas ton vrai nom, on sait pas où t'habites, même si des personnes ont essayé de savoir. Hein, bon, Oui. alors. En fait, en gros, voilà, ta démarche, elle est très très simple et saine. Moi, premier abord, c'est, on va dire, la critique que je te donnerai aujourd'hui, c'est une démarche de entre guillemets, alors c'est peut-être un mot fort, mais de quête de vérité parmi des mensonges. Alors, pour être plus précis et pour faire un peu plus buzzer la chose, on va dire que en gros, tu cherches un petit peu les fakes par-ci, par-là. Alors, pourquoi moi, j'ai une question Mmh. concrète à te poser, que je me pose, Ouais. et je pourrais même me la poser à moi-même.
pourquoi tu cherches les fakes? Pourquoi tu t'analyses? Pourquoi tu as envie de... C'est une quête de vérité que tu as ou est-ce que c'est plus Alors, de c'est un rétablir une tout. certaine C'est réalité? un tout. C'est un tout. Moi, je suis comme beaucoup de gens, je suis à la recherche de réponses sur certains sujets. Et ça fait des années. Moi, ça fait des années que je scrute tout ce que je peux scruter sur le domaine de l'ufologie. Bon, du coup, forcément, ça draine souvent sur le domaine du paranormal. Hein. Bon, je regarde tout ça depuis très longtemps et je suis, par exemple, si on regarde, si on est parlé, je sais plus avec qui, si on prend l'histoire des missions Apollo, par exemple, hein, depuis ces 15 dernières années, je suis passé, voire même 20 dernières années, je suis passé du stade de j'y crois pas, j'y crois pas, à force de découvrir, de voir de ci, machin, et de voir tout un tas de choses. Et à force de tout ça, tu commences à te rendre compte que tu ne te contentes plus de ce qu'on te montre, mais tu commences à vérifier que ce qu'on te montre est vrai. Et ça faisait des années, moi ça fait des années que je m'amuse, enfin que je m'amuse. C'est pas, à la base, c'était pas un amusement, hein. Ça l'est même d'ailleurs pas encore, hein. C'est un loisir, mais c'est pas un amusement. Lorsque je vois une vidéo qui m'intrigue sur un phénomène, on va dire d'ufologie ou paranormal, si elle m'intrigue vraiment cette vidéo, ben je la décortique pour voir si elle est vraie. Parce Ah, mais que pourquoi? Ben parce que on ne peut pas, si on cherche une réponse, on ne peut pas se contenter de tout ce qu'on nous montre. Il faut quand même vérifier que ce qu'on nous montre, c'est la vérité. D'accord. Et Alors du coup, le fil en aiguille, justement, ce qui se passe, c'est que, attends, laisse-moi finir, excuse-moi. vas-y. Ce qui se passe, c'est que ça te permet d'écarter les grosses conneries. Voilà, ça c'est pas sérieux, ça c'est pas bon, ça c'est ok, ça c'est ça poubelle, ça poubelle, ça poubelle. Et ça te permet de faire un tri. Et à force, tu arrives à cerner un peu plus le sujet qui t'intéresse. Voilà. Donc forcément, ça passe par la recherche de fake. Et c'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre pourquoi j'ai créé ma chaîne. J'ai trouvé il y a en juin 2015 une information très intéressante. Et cette information, j'ai décidé un jour d'en faire une vidéo, mais je l'ai pas encore faite. Je n'avais pas encore fait parce que j'ai besoin de travailler sur ce sujet. Je ne suis pas encore sûr de ce que j'ai vraiment trouvé. Donc je le gratte, régulièrement. Je me remets dessus. Je le fais pas. Il y a des trucs que je fais pas les choses forcément à la va-vite, tu vois. Ouais. Et je me suis dit mais ça, il faudra un jour que je le sorte. Et il faudra peut-être que je le fasse en vidéo. Et c'est là que c'est venu, si tu veux, cette idée de bah tiens, bah puisque tu, eh ben voilà, bah pourquoi pas faire des vidéos là-dessus. C'est venu comme ça, si tu veux, à la base. C'est venu D'accord. comme ça à la base. Et j'ai un autre, alors un autre souci, enfin j'ai un souci, c'est que je suis quelqu'un de très curieux. Et il m'arrive très souvent, et c'est pour ça que des fois, lorsque j'essaie de décortiquer une vidéo, ça me prend du temps. Il suffit que qu'un truc vienne à passer dans mon viseur qui pourrait être intéressant pour que je dis bon attends, je pose ce dossier, il faut que j'aille voir ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà. Ouais, non, mais bien sûr. Donc en quelque sorte, finalement, c'est ce que je dis, t'es en quête de vérité, quoi. Voilà. Ah ben on est tous en quête Tu de vérité. rejettes. Bien sûr, bien sûr. Alors moi j'ai une question. Alors Hmm. déjà, je voudrais qu'on centralise cette interview plus sur les phénomènes dits paranormaux dans le Hmm. milieu des Oui. entités, des fantômes et ainsi de suite. D'accord? Comme Hmm. ça, Oui. on reste sur un sujet. Tu vois, on va pas trop s'égarer. Oui, c'est bien. Moi j'ai une question. Alors, pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que ma question qui va être courte, mais qui emprunt à pas mal de sujets. La question va être, toi finalement, est-ce que tu crois Eh ben, au phénomène paranormal? alors ça va surprendre plein de gens parce qu'il y a plein de gens qui s'imaginent. Alors qui s'imaginent que parce que je fais des debunks, je décortique les vidéos, je les analyse et que je montre les fakes, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que parce que je fais ça, j'y crois pas. Ben voyez-vous, ce serait plutôt le contraire. Quand je dis le contraire, bon, on a tous vécu des choses. Moi, j'habite à la campagne, dans une petite ville, et dans le domaine rural, dès qu'on parle de choses un peu étranges, un peu paranormales, c'est pas choquant. Et j'en avais parlé avec je sais plus qui, avec Pascal, avec pas mal de personnes, avec Françoise Ballan, avec plein de gens, et je leur ai dit, moi, il y a une chose qui m'a choqué un jour. Ça m'a pas choqué que moi, hein, ça a choqué ma femme aussi. Euh, C'était de voir, alors de le voir de nos yeux, si tu veux, hein, de le vivre nous-mêmes, de nous retrouver à l'hôpital pour ma femme qui s'était brûlée assez sérieusement à la main, et de voir l'infirmière venir nous proposer l'intervention d'un tireur de feu. Je savais que dans les hôpitaux, tous les hôpitaux avaient une liste de gens qui tiraient le feu, des magnétiseurs, des
des rebouteux, hein, comme on dit dans la campagne. Donc je le savais, mais je ne l'avais jamais vécu. Et en fait, ma femme a dit ouais, mais bon, je sais pas, écoute, essaye, hein, tu feras bien. Et bah, cette personne qui est venue, c'était l'infirmière. Donc ça quand même, ça nous a un peu, ça nous a un peu estomaqué. Alors, est-ce que ça a marché? Alors, voilà, c'est là qu'est le problème avec ce genre de choses. Nous, dans la famille, on est très sensibilisés sur les brûlures, les vraies grosses brûlures. Donc, on sait très bien comment réagir. Donc, quand ça s'est produit, tout de suite, je lui ai mis la main sous le robinet, sous l'eau courante pendant le temps que je préparais les gamins, c'est-à-dire un quart d'heure, 20 minutes. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai pris un sac de glace, j'ai mis sa main dans un sac, et j'ai mis sa main avec son sac dans le sac de glace pour pas que ça touche la peau. On avait vraiment fait tout ce qu'il fallait. Cette infirmière a pratiqué son rituel. Hein. Quand elle a fini, ma femme lui a dit merci. Elle a dit ah non, il fallait pas dire merci, il fallait pas. Alors elle a recommencé. Donc tu vois, c'est quand même assez surprenant. Ouais, et le résultat, c'est vrai que cette brûlure, qui était quand même assez sérieuse, elle s'est résorbée très très vite. Maintenant, on ne sait pas. Est-ce que c'est venu de ce qu'on a fait, de ce que j'ai fait pour que la brûlure soit la moins étendue possible? Est-ce que c'est venu de ça? On ne sait pas. C'est ça le problème avec certains sujets. Dès qu'on touche au paranormal, c'est que il y a des trucs assez énigmatiques. D'accord. Par chez moi, il y a dans un petit hameau un monsieur c'est une famille, c'était des frangins, je crois qu'il n'y en a plus qu'un, qui sont réputés, mais d'une manière assez impressionnante. Hein. C'est qu'il y a des gens qui font des centaines de kilomètres pour les voir. Ils font pas de pub. Hein. Ils font pas de pub, ils n'ont pas besoin. Et puis ils te demandent pas grand-chose. Hein. Ils te demandent, c'est vraiment, tu payes le coup à boire, quoi. Hein. C'est, tu vois, c'est des choses comme ça. Voilà. Donc j'ai vécu d'autres choses aussi. Mais à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune et j'avais pas le recul pour analyser. Ça m'a impressionné, mais j'avais pas le recul pour me poser la question. Est-ce que ce que j'ai vécu, c'est bien la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas pu essayer de me prendre pour un imbécile? J'avais pas ce recul à cette époque-là. À 18-20 ans, t'as pas le recul. Hein, mais je me rappelle de ce que j'ai vécu à cette époque-là. Et c'est troublant. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses, mais quoi, je sais pas. Je refuse pas d'admettre. Lorsqu'on me montre une vidéo, on me dit tiens, ça c'est un esprit, ça c'est un fantôme. Bah, tu sais, déjà je me méfie toujours qu'il n'y ait pas un jump scare. Hein, c'est le truc que je déteste. Tu m'entends là? Ouais, vas-y, on t'écoute, je t'écoute. Pardon, les jump scares, c'est le truc que je déteste. Précise. Alors c'est quoi les... Les jump scares, c'est les vidéos où les mecs te mettent en haleine, un truc un peu angoissant, et puis d'un coup, t'as un monstre qui sort, et tu t'y attends, des fois souvent tu t'y attends. Quoi. Voilà. D'accord. Tu t'y attends, mais tu sursautes quand même. Alors, on va juste faire la chronologie des choses vite fait pour que les gens comprennent bien. Voilà. Alors, comment ça s'est déroulé? Tout simplement, voilà, Gus DX sort une vidéo, ok. Moi Comment? Par rapport à moi, tu veux dire? On va faire la chronologie parce que voilà, pour que les gens comprennent bien. Si jamais, voilà, on va parler de choses, mais il faut que les gens comprennent quand même la chronologie des choses. Comme ça, au moins, on est, ils sont cadrés là-dessus. Alors. Gus DX sort une vidéo. La tour Moncade, voilà, maintenant c'est du domaine public. Cette vidéo est un fake. Ça a été prouvé par Vision Health qui a fait un travail excellent d'ailleurs. Je l'applaudis là-dessus. Oui, oui, je t'écoute. Alors attends, je vais juste finir. Oui. Donc à partir de là, tu as toi derrière, bien sûr. Alors avant et aussi après, hein, je précise, hein, avant et après. Donc tu as été un des précurseurs pour dénoncer ce fake, hein, disons-le clairement. Ouais. À partir de là, Samuel Buisseret également qui a donc dénoncé ce fake. Gus DX a toujours renié tout ça et finalement, il s'est dit j'ai plus trop le choix. Il était au pied du mur. Il a bien dû avouer bien sûr son fake. Il était obligé à partir de ce moment-là. Donc tu t'es fait un peu connaître grâce à ça, grâce à ce débunkage qui était assez précis, il faut le dire, même si peut-être incompréhensible pour certaines personnes ou pas simple en tout cas. Moi, effectivement, j'ai dû regarder ta vidéo 2 ou 3 fois pour bien comprendre tout ça. Alors, d'ailleurs, c'est un défaut, c'est une critique que je te donnerais. C'est vrai que sur les vidéos, mais on en reviendra tout à l'heure peut-être, que effectivement parfois c'est pas assez simple puisque on voit que
dans le domaine du son, tout ça, tu as certaines qualités et certaines connaissances que n'ont pas d'autres, et c'est vrai que les termes, tout ça, sont un peu délicats parfois. Bon, on y reviendra après. Et donc à partir de là, ce qui se passe, c'est que effectivement, donc tu avais raison, hein, effectivement, il y avait un fake, et donc tu t'es, alors j'ai employé le terme attaqué, même si c'est pas forcément une attaque, mais tu t'es intéressé, on va dire, aux vidéos du paranormal du 24, et donc tu as débunké une vidéo où effectivement il y aurait un trucage. Esteban a débunké un PVE également qui serait un fake, et j'y crois encore. Voilà, bon. Donc à partir de là, effectivement, tu critiques, donc tu as des insultes sur internet des fans, hein, de ces gens-là, de Gus, Oui. ainsi de suite. Hein. J'ai regardé ta dernière vidéo, c'est vrai que bon, voilà, ça, de toute façon, tu t'y attendais, hein, on s'y Oui. attend tous. Moi, j'ai eu des critiques aussi. J'ai la même façon de penser que toi. Voilà, je préfère te le dire tout de suite. On a beau s'y attendre, on a du mal à y croire des fois. Des fois, on a du mal à y croire, mais on s'y attend quoi qu'il arrive. Moi, on m'a traité, voilà, ma mère, elle fait le trottoir apparemment. Bon, bref, on va, on va pas aller trop loin. Est-ce qu'elle est au courant? Je sais pas, mais en tout cas, elle travaille. Alors, D'accord. donc bon, de cette là, on arrive à la vidéo donc de Je cherche à comprendre, qui donc fait une vidéo conférence, alors que c'est pas réellement une conférence, parce qu'une conférence c'est en live avec des gens qui peuvent poser des questions. On va pas, bon voilà, on va passer là-dessus, et qui te critique beaucoup, effectivement. Alors moi j'ai eu David au téléphone cet après-midi. Voilà, je l'ai eu 2 fois au téléphone, il y a à peu près un mois et demi, on s'est parlé pendant 1h30, 2 heures. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, on s'est parlé pendant 1h30, 2 heures. Je lui ai donné, la première fois que j'ai eu au téléphone, beaucoup de conseils. Je lui ai dit, voilà, ta démarche, il faut qu'elle soit semi-scientifique. Alors quand tu dis, par exemple, dans ta dernière, et après je te laisse parler, t'inquiète pas, hein, là je fais vraiment le résumé, je t'entends parler dans ta dernière vidéo, voilà. Dassan a qu'à venir chez moi regarder les rushs. Tu dis, ça marche pas comme ça, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça ne marche pas comme ça, puisque je lui ai dit, hein, d'ailleurs cet après-midi, la seule personne qui a la charge de la preuve, c'est David. Donc c'est à lui de nous prouver, et ça on peut pas revenir là-dessus, c'est à lui de nous prouver A plus B jusqu'à Z si vous le voulez, que cette voix ou que ce mouvement avec la chaise, hein, tu sais, l'esprit, l'entité apparemment qu'on voit, est une vraie entité. Ouais, j'arrive pas à dire ce mot-là, c'est pour ça, tu vois, merde, enfoiré. Donc voilà, donc c'est lui. Alors faut savoir pour ceux qui nous écoutent que la charge de la preuve, c'est quoi? C'est simplement que quand une personne affirme quelque chose, elle doit nous prouver, et ce n'est pas à nous d'aller vérifier. Il doit lui nous prouver. Tout à fait d'accord. Et dans une démarche scientifique, parce que c'est une démarche scientifique, les enquêteurs paranormal, ils ont des instruments scientifiques. Donc c'est une démarche, oui. En théorie. Alors dans une démarche scientifique, et je le précise et après je te laisse la parole, il y a une démarche, il y a des étapes à suivre. Premièrement, la première étape, c'est de toujours réfuter au lieu de chercher. Voilà. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, je précise encore une fois là-dessus, c'est-à-dire que quand on cherche des fantômes, on doit tout faire pour réfuter. C'est-à-dire, on doit tout faire pour ne pas en chercher, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour ne pas en trouver. Et c'est lorsque on fait tout pour ne pas en trouver, si on en trouve un, on se dit, ah, mais là, j'ai tout fait pour pas en trouver, si j'en trouve un, c'en est un. Oui, en gros, je résume. Hein. C'est un imbroglio, tout ça aussi. Oui. Mais en gros, c'est ça, mais c'est vrai que c'est un imbroglio. Parce qu'on a toujours la sensation de bien être dans la bonne démarche. Et c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a cette question de croyance ou de non-croyance. À partir du moment où c'est une personne qui ne croit pas, on va dire que c'est parce qu'il croit pas. À partir du moment où c'est une personne qui est croyante, on va dire il a trouvé un fantôme parce qu'il y croit. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut mettre. Mais le point sur le premier problème. C'est pour ça qu'il faut mettre de côté nos croyances. Il y a pas longtemps, on m'a demandé de regarder la vidéo d'un petit groupe de chasseurs de fantômes que je vais pas citer parce que je ne souhaite pas faire de pub à personne. Pour la première. Comment? C'est un trio? Je dirais pas. Non, c'est pas un trio. C'est pas ça, c'est que si tu veux, pour la première fois depuis un bon moment, j'ai pu regarder une vidéo de chasseurs de fantômes, d'enquêteurs paranormaux, on va dire plutôt, sans être en mode chasse au fake. D'accord? Sans être dans ce mode-là. Si tu veux, je l'ai vu, et alors c'est un lieu magnifique, j'ai trouvé pas mal de choses. Alors, je pourrais
mais je vais pas le faire parce que je veux pas rentrer dans ce truc-là. Moi, je préfère parler avec des choses dont je suis sûr. Donc, j'ai apprécié une certaine partie de la démarche, une certaine partie de l'intention. Il y a plein de défauts. Il y a toujours plein de défauts parce que voilà, c'est pas facile de faire les choses de manière sérieuse. Hein. On essaye, les gens essaient de le faire, mais c'est pas facile. Il faut dire ce qui est. Bah, surtout dans ce domaine-là. Surtout Surtout dans dans ce ce domaine-là. domaine-là. Moi, je prends le cas de l'IFRES qui est quand même assez connu, qui a une démarche scientifique entre guillemets, qui se fabrique ses propres outils comme cette boîte à cette cage à brume. Ils fabriquent leurs Ouais. propres outils. Je ne dis pas que ça ne vaut rien, je ne dis pas que ça vaut quelque chose, je ne dis pas qu'ils sont sérieux, qu'ils ne sont pas sérieux. Je dis qu'il Ça y ne a une coûte rien. démarche, il y a une intention, il y a une intention qui a l'air d'être très bonne. Mais on n'a pas de recul pour voir ça. C'est ce que je disais l'autre fois à Pascal. Je pense que, et c'est pour ça que je suis plus attiré par les ovnis, les extraterrestres, je pense qu'on aura peut-être, que moi, de mon vivant, on accédera peut-être à une réponse réelle, peut-être, savoir s'ils existent ou pas, d'accord, plus facilement que sur le domaine du paranormal. Je pense que le domaine du paranormal, tout ce que les gens cherchent à comprendre, si est-ce que oui, ils existent, les fantômes, ou est-ce qu'ils n'existent pas, euh, je pense que c'est une réponse que peut-être un jour, dans un certain nombre de générations, quand des choses très compliquées comme la physique quantique seront devenues, même pour nos enfants à la maternelle, des choses qu'on apprend tous les jours, alors que c'est pas notre cas aujourd'hui. Hein, quand l'être humain aura dans son niveau de connaissance beaucoup plus avancé, peut-être qu'on obtiendra des réponses à ce moment-là. Oui, Mais mais tu vois, la aujourd'hui, mécanique, j'ai peur. J'ai tu peur. parles de la mécanique quantique, mais justement, la mécanique quantique, pardon, pourrait justement prouver Oui, que ça n'existe pas. Et que c'est dû à la mécanique quantique, mais tous ces justement, c'est des choses comme ça, comme la physique quantique, la mécanique quantique, qui pourront un jour apporter une réponse. Mais Alors, on va c'est juste pas quelque préciser, chose qu'on apprend à l'école. Je m'intéresse à ça, mais je ne suis pas capable d'expliquer la physique quantique. Je suis pas physicien. Alors, je suis pas juste physicien à la base, expliquer, alors physicien quanticien. si tu me le permets, je vais juste expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'est la mécanique quantique, parce que il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. La mécanique quantique, c'est simplement l'étude du très petit, voilà, du minuscule, hein, de l'infini, voilà. Bon, L'infinitésimalement petit. ouais, voilà. En gros, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est plus petit que la cellule, on est plus petit que l'ADN, voilà, que tout ce que vous Que voulez. tout ce qui est connu. Et voilà. Et en gros, la mécanique quantique a en tout cas comme théorie que si vous retrouvez un jour en plein milieu de la mécanique quantique, vous pouvez être à gauche comme à droite en même temps, en haut, en bas en même temps. Enfin, Oui. la mécanique quantique est un hasard permanent et des choses absolument bizarres. Et ça, apparemment, ça existe. Là. C'est une Et ils théorie, n'ont pas fini de se mettre d'accord entre eux déjà. Et ils n'ont pas fini de se mettre ouais, d'accord. effectivement. Ça Après, il y a la avance tous les théorie jours. des cordes, Et voilà, il y en théorie a. des cordes, tout ça. Bon, Donc on va pas trop rentrer voilà. là-dedans parce que je pense Mais que bon, là, les gens vont plus nous suivre. voilà. Non, mais ce que je voulais dire, moi, je suis pas un scientifique, je suis pas un mathématicien, je suis pas un ingénieur, je suis quelqu'un comme Monsieur Tout le Monde. Simplement, c'est que j'ouvre les yeux et je regarde. Et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et quand on montre quelque chose qui m'intéresse, qui m'intrigue, parce qu'il y a beaucoup de vidéos de d'OVNI, ah bah ça, tu me dégages ça, ah, ça tu m'y dégages, c'est pas la peine. Quand ça m'intéresse un tant soit peu, je regarde vraiment et je décortique. Donc je t'expliquais ce petit groupe d'enquêteurs. Il y avait longtemps que j'ai pas eu le sentiment de pas être en mode chasse au fake. Voilà. Après, il est arrivé un phénomène. Ils ont eu un phénomène, et là tout de suite je suis passé mode chasse. Pourquoi? Ouais, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, si tu veux, ce phénomène était tellement intéressant que automatiquement je veux vérifier. Donc, mais c'est un phénomène audio, et les phénomènes audio, c'est pas ce que je préfère faire. Il faut s'en méfier, effectivement. Alors disons que le problème du phénomène audio, contrairement au phénomène visuel, aux images, c'est que c'est encore plus suggestif. C'est encore plus difficile à appréhender. Techniquement parlant déjà, c'est plus difficile à appréhender. Et puis surtout, on a beau avoir les outils en main, pour l'esprit humain, c'est pas forcément facile. Notre cerveau peut se faire tromper par nos oreilles. Donc, c'est très difficile. Donc je préfère. Alors, j'évite.
je vais te donner un exemple tout simple. Alors, Oui. avant de faire cette interview, je vais pas te mentir, on devait faire un live. Donc, toi, David, je cherche à comprendre, et David souhaitait m'inviter pendant le live. Donc, Mhm. on devait le faire, on en a parlé. Donc, moi, toute l'après-midi, comme j'ai eu un peu de temps, j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos, je me suis un peu renseigné, voilà, j'ai regardé les vidéos à David. Je me suis dit, bon, je vais m'informer à fond, comme ça, moi, je serai au point pour le live. Bon, le live n'a pas eu lieu, bon, tant pis. Et je te donne un exemple. Là, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure d'un groupe d'enquêteurs qui sont dans les bois. Ils entendent des craquements et ça y est. Donc, il y a un craquement, donc ça y est, c'est paranormal. Oula, on a entendu un bruit, c'est bizarre, tout ça. Donc, ils sont dans une forêt. Donc, il y a des choses. Moi, si j'ai un message à transmettre, alors tu vas me dire si tu es d'accord ou pas avec moi. Oui. Je pense que quand on veut chercher des fantômes, justement, il faut pas les chercher. Bah oui, c'est clair. Parce que C'est clair. automatiquement, on les Tu sais trouve. quoi, ton histoire dans la forêt me rappelle une séquence d'une vidéo de Gus. C'est dans une vieille bâtisse, la vieille bâtisse très délabrée, je sais plus comment elle s'appelle là. Et où à un moment, Gus entend un bruit. Enfin non, il n'avait pas. Non, à ce moment-là, c'était pas. Il entend un bruit, il se retourne, c'est une brique qui est tombée, si tu veux, une tuile qui est tombée. Ah oui, Et oui, oui, dans oui. un commentaire, quelques temps plus tard, quelqu'un dit, ah mais attends, là, il y a un machin, telle minute, tel machin et tout. Un gars, un jeune, un peu foufou. Ouais, si ça, tata, c'est pas normal. Bon, je vais voir, je dis, mais c'est une maison délabrée, le toit il est en ruine, tout tombe et il y a une tuile qui est tombée. En plus, Gus le filme bien, donc il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, c'en est à ce point-là, si tu veux. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que aujourd'hui, justement, enfin, en tout cas moi, si j'ai un message à passer, c'est qu'aujourd'hui le problème, c'est qu'on est dans le sensationnel tout le temps. On est dans le C'est-à-dire que sensationnalisme. à partir, voilà, en gros, à On est partir du dans le moment où business qui rapporte. exactement, en gros, si on est, alors, par contre, le business qui rapporte, je le mettrai pas sur le compte de David, honnêtement. Alors, Tu moi, vois, je vais te je dire vais être quelque honnête. chose. Non, je vais pas polémiquer là-dessus. Je ne voudrais pas trop parler de David ce soir. Pourquoi? Parce qu'il est pas là. Et d'une, et que on a ce contentieux là. Donc, comme un live va se faire certainement, à un moment ou un autre, on va pouvoir s'expliquer correctement. Je préfère me réserver et lui réserver parce que c'est une question d'honnêteté, je trouve. Hein, Bien voilà. sûr. Non, 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 on parle pas de David, mais justement, je dis ça Alors, mais par pour contre, pas je vais qu'il dire se une chose sente sur David. visé. Je vais, excuse-moi, je te coupe, c'est pas bien, c'est pas poli. Vas-y, vas-y. Mais ça, c'est C'est un pas truc grave. que je veux pas oublier de dire. Et je pense que si tu, mais je pense l'avoir dit dans la vidéo que j'ai faite. Hein. Moi, il y a une chose qui m'a, je vais pas dire attiré, hein. Je vais pas dire que ça m'a séduit, je sais pas comment dire. Il y a un critère qui m'a intrigué et intéressé chez David. C'était son passé au niveau de son trauma crânien et de son coma. Et parce que très souvent, alors, attention, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si on peut y faire confiance, voilà, mais très souvent des gens qui ont eu de gros traumatismes, qui ont vécu ce genre de choses, on nous dit, on nous explique que ces gens sont très sensibles, qu'ils arrivent à voir, à percevoir des choses. Donc ça m'avait intrigué et je m'étais dit que peut-être que ce gars-là, il serait un peu différent des autres, quoi. Voilà ce qui m'a intrigué chez David. Par contre, quand tu parlais tout à l'heure de Gus, la chronologie, entre le moment où j'ai fait la vidéo de Gus, la dernière, hein, et celle où je me suis intéressé à David, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Hein. J'en ai regardé beaucoup, j'ai commencé à essayer d'en trouver, d'en analyser certaines qui me semblaient bizarres, certaines j'ai des doutes, certaines j'ai trouvé des trucs intéressants mais pas assez probants. J'en ai mis certaines de côté parce que voilà, on m'a beaucoup parlé de Jerry. Beaucoup de gens voudraient que je fasse un truc sur Jerry. Si je trouve un moment ou un autre le bon machin, je ferai une vidéo sur Jerry. Et encore, Jerry, je te le dis très honnêtement, c'est peut-être celui, attention, entre guillemets, c'est pas qu'il est plus intéressant, mais qui me semble pas plus honnête, mais je sais pas comment t'expliquer. J'ai Ouais, discuté non, mais avec de lui. toute façon, Si je tu suis pas d'accord avec toi. Non mais oui, non mais je sais pas, je cherche le bon Quel que mot. soit le terme, je serai pas Non d'accord non, avec toi je là-dessus. cherche justement le bon mot pour définir Jerry, euh, parce que c'est un garçon très compliqué. J'avais parlé avec lui parce que en fait je voulais le comprendre et il m'intriguait, hein, il m'avait beaucoup intrigué ce garçon.
j'arrivais pas à le cerner. C'est un génie. Moi, je lui ai dit, Jerry, arrête tes conneries. On avait parlé d'une de ces dernières vidéos, celle où il y a la chaise en équilibre là, où Pascal et moi on avait trouvé la même chose d'ailleurs, hein, le point d'équilibre, tout ça, ça se tient très bien. D'ailleurs, j'avais mis des petites vidéos sur le groupe où on voyait un Coréen qui fait du balancing, ça s'appelle, où il met des objets en équilibre. C'est génial. Et je vais dire, arrête tes conneries, là, tu t'avances. Bon, Jerry veut se faire connaître. Il est clair là-dessus. Il veut se faire connaître. Voilà. Bon, je lui dis, mais fais des trucs drôles. Tu sais quelle est des vidéos que j'ai regardées de Jerry, le passage que j'aime le plus. Donc c'est son dernière vidéo là, celle où à la fin il part en courant, paniqué, et au moment de passer la porte, il se retourne, il fait un pas en arrière, il met un coup de pied au pod et il se barre avec une petite musique. Il me mettait la musique de Benny Hill, c'était top. Jerry fait des trucs comme ça. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Alors Jerry, moi je vais te donner mon avis sur Jerry. Pour moi, Jerry, c'est un génie du web. Tu vois, oui. Alors, ça va paraître gros le mot génie, mais pour moi, c'est un génie du web parce qu'il fake. Il fake, c'est sûr. Mais il l'a dit. Il fake dans ses vidéos. Mais il le fake. Mais tu sais pourquoi il fake, Jerry? Il fake tout simplement pour dénoncer les fakes. Et c'est ça que je trouve passionnant chez Jerry, c'est que quand il a fait un fake, tu sais, la première vidéo qu'il a fait dans le tunnel, en fait, il a fait ce fake pour dénoncer les fakes de Gus. Tu vois? Et, en gros, si on y réfléchit, c'est ça. Et en fait, finalement, Jerry, quand on regarde, il a une démarche qui est assez saine en fait, hein, finalement. Et il a un potentiel comique aussi, faut dire ce qu'il est. Il a un potentiel comique. Le problème, c'est que Jerry, il joue sur la corde. Il le dit pas franchement. Oui, mais s'il le dit, ça n'a plus d'intérêt. Tu comprends? S'il le dit, il n'y a plus d'intérêt à le faire. Les gens regardent beaucoup, mais moi je les regarde quand elles passent et que je suis devant et que bon, je suis pas couché. Il y a des émissions américaines, machin, Taps, tout ça, tout ce que tu veux. Beaucoup d'émissions où on nous montre que des reconstitutions. Ça gêne pas, ça. Tu vois? Non, là où ça gêne, c'est quand on te dit que c'est pas truqué, quand c'est réalisé. Oui, voilà. On t'amène dans ce domaine-là, et là, ça devient gênant. Et c'est ce qu'on a. Et je ne pense pas. Je l'ai mis dans un commentaire il y a pas longtemps. Je pense pas jamais avoir vu une émission américaine où on te disait à l'avant réaliser sans trucage. Ça, bah oui, non, mais voilà, mais justement, ça a été le point faible de Gus DX. Tu vois, parce que oui. Gus DX, son concept, je l'ai déjà dit, son concept est génial. Oui. C'est un concept génial qui est vendeur, qui est innovant. Qui est vendeur, mais qui a un problème. Il est vendeur, mais il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Et dans ce genre de choses, tu ne peux pas le faire tu ne peux pas te permettre de le faire sans sérieux. Et partir seul dans un de ces bâtiments, comme ça, tout seul pour ce genre de choses, c'est un manque de sérieux total. Alors, attends, parce que c'est énorme. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais le point faible justement de Gus DX, c'est justement qu'il a, qu'il affirmait que ces vidéos n'étaient faites sans trucage. À partir du moment où les vidéos sont faites avec trucage et que tu ne le précises pas, que tu ne précises pas que c'est fait sans trucage, la démarche est bonne. Je veux dire, là, tu donnes le frisson aux gens, ta vidéo elle est faite pour ça, et à la limite, tu peux même avoir de la prod derrière. Oui, alors, à ce compte-là, si tu le fais comme ça, et que quelqu'un veut te dire, mais attends, là, ta vidéo, là, ici, c'est un trucage, je te montre, là, t'as fait comme ça. Là, faut pas que tu dises le contraire et que pendant un an, tu mentes en disant, non, c'est pas vrai. On est d'accord, mais dans ce cas-là, ce qu'aurait dû faire Gus DX, c'est justement tout de suite faire des vidéos comme ça. Et d'ailleurs, il voulait faire ça à la base, et c'est con. Il aurait dû tout de suite faire ça. Bon. Après, moi, personnellement, je trouve que Gus, son point fort à Gus, c'est un gars qui a fait de la radio, c'est un gars qui s'exprime très bien, certains disent que c'est un bon comédien. Moi, j'irais pas dire que c'est un bon comédien, mais qui passe très bien à l'écran. C'est un gars qui a beaucoup de bagou, qui est intelligent. Malheureusement, il n'a pas mis son talent dans le bon sens. Tu vois, comment il s'appelle le grand JD qui nous fait un peu de l'urbex, le Manitwink. Très bon. Très bon. De l'urbex, du frisson, machin, mais on va pas chercher
ce phénomène paranormal, tout ça. Ça, dans ce contexte-là, pour moi, je trouve ça très bien. Et Voilà, Gus tout à pourrait fait. faire des choses comme ça sans aucun souci, sans aucun souci. Il y a des lieux qui, sans qu'on te dise rien, te foutent les jetons. D'accord? Bien sûr. Voilà, c'est tout. Mais à partir du moment Mais c'est où on ça. se dit chasseur de fantômes, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, mais attention, j'ai réalisé sans trucage, on s'attend à un peu de sérieux, et on s'attend surtout à ne pas trouver des trucages. C'est ça le problème. Voilà, tout à fait. Il est là le point faible. Tu vois, par exemple, tu parlais du grand JD. Tu vois, je pense que la démarche est très très bonne, et c'est Oui, justement cette démarche-là qu'on devrait revoir chez les chasseurs de fantômes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une démarche qui est, je vais dans un lieu, mais je ne cherche pas le fantôme. voilà, Je vais dans le lieu, voilà. je regarde, je me promène, et boum, il se passe un truc, mais je l'ai pas cherché. C'est tout. Parce qu'à Après, partir du moment où tu cherches le phénomène, tu le trouveras. Tu vois, tu vas entendre un petit bruit, tu vas m'expliquer. Bon, tu te crées une propre psychose. Tu tout à fait. t'auto-suggestionnes. Tu t'auto-psychotiques, psychotique, tu t'auto-psychoses. Tu es de plus en plus sensible. Ne me dis pas que le soir où tu regardes un épisode de quel que soit, hein, mais qui est un peu bien fait, quand tu vas te coucher, tu te dis oh merde, tu vois, tu perçois le monde différemment. Il y a des choses bizarres comme ça dans la vie. Euh, pour moi, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui arrêtent pas avec ça c'est le truc. Mais pourquoi tu vas pas sur le terrain avec machin, avec truc, hein, mais déjà, c'est pas mon optique, pas du tout. Non, puis Alors tu pas dois du pas, tout. tu n'as pas à le Mais faire. Tu n'as pas à le faire. c'est pas que j'ai pas à le faire, c'est que c'est pas mon optique, j'en ai pas envie. Si j'avais envie de le faire, j'irais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais mais il y si, a une démarche qui est différente. Enfin, il y a une démarche. Il faut c'est ce savoir que j'allais dire. si on se présente, c'est soit on se présente un peu comme le grand JD, tout ça. On fait de l'urbex, on essaie de mettre de l'ambiance, de faire découvrir des choses. C'est pas très, c'est très bien, c'est très sain. À partir du moment où on se dit je suis chasseur de fantômes, je vais communiquer avec les esprits, là il faut le faire sérieusement. Tu vois ce que je veux dire? Il faut le faire sérieusement. Et déjà, tout seul dans un de ces lieux, seul, c'est déjà pas sérieux. Le concept est très bon, il est très marchand, il est très vendeur, il est excellent, il l'a bien mis, il l'a bien poussé en exergue. La preuve, c'est que tout le monde l'a copié. C'est plutôt un peu la rançon de la gloire, hein. C'est une bonne chose pour lui, mais malheureusement, dans ce qu'il a mis en place, il a cédé à la tentation. Et puis la tentation est tellement simple, elle est tellement là tout le temps. Hein, les gens sont demandeurs, forcément, mais la tentation, c'est Gus qui a cédé, et ça, c'est la chose à ne pas faire. Et il a été là le problème, comme tu le précises. C'est vrai qu'il a été le précurseur de ce concept, hein, Gus DX, et Mmh. le fait qu'il ait faké ou déféqué, hein, c'est chacun l'entendra comme il veut. Ben, à partir de là, c'est tous les chasseurs de fantômes qui ont repris son concept qui ont été visés, malheureusement. Alors après, chacun c'est son opinion, mais moi je pense personnellement, après tu me diras ce que t'en penses, je pense que personnellement qu'il y a même certains chasseurs de fantômes qui fake et qui croient en leur fake. Je sais pas si tu vois Alors, ce que je veux dire. oui, mais alors les gens, alors, je ne sais pas s'il y a des chasseurs de fantômes qui fake, qui se mettent à croire à leur fake, mais si c'est le cas, là, il y a un souci quand même, hein. Ils ont un problème. Parce qu'à partir du moment où ils ont fait Ah eux-mêmes leur mais trucage, je pense vraiment, tu vois, je pense que c'est un déni de fake, hein, tu vois, sur ce coup-là. oui, non, mais Euh, il y a, Après, voilà, Lorsque Gus, pendant un an, nous ment en nous disant c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, il n'est pas dans une position de déni. Il sait très bien que c'est vrai, mais il sait qu'il n'a pas le choix, il est coincé, il sait pas non, comment oui, Gus est assez s'y prendre. intelligent C'est et différent. bien C'est un sûr. peu différent, là, hein. C'est un peu Gus est un différent. manipulateur, c'est Ah, ben autre oui, chose. oui, oui, oui. Mais c'est un génie Après, pour tu as, ça. C'est un génie ah, pour c'est un ça. génie. Ah, mais c'est un Oui, génie, oui, bien c'est un sûr. génie. Gus Mais est un génie, tu vois, très intelligent, très tu intelligent. vois, la seule chose que je regrette, c'est qu'il n'ait pas tout dit. Tu vois, ça c'est dommage. Ouais, bien Parce sûr. que Ouais. ça, c'est quelque chose qui va le suivre plus tard. Parce qu'à un Alors moment ou un justement, autre, est-ce que tu as des doutes sur certaines de ces vidéos, par exemple? Est-ce qu'il y a des doutes? oui. Tu Alors, doutes vraiment et je doute sur pas mal de choses. Bon, il faut que je reprenne plein de choses à regarder encore, mais ça prend beaucoup de temps. c'est laquelle Euh, la plus probante pour toi? Quelle est la vidéo fake pour toi la plus probante de Gus bon, bah, DX? déjà, c'est mon CAD, c'est mon CAD. Non, c'est là, c'est mon CAD. Bon, bah, Ouais, mon bon ça CAD. Ouais, mais non, il l'a c'est pas dit. ça. Non, mais c'est pas qu'il l'a dit, c'est que à mon CAD, il y a pas, Il a pas tout dit. il y a pas tout dit, hein. Mais c'est pas ça, c'est qu'il a été vraiment, il est allé avec les gros sabots, là.
Ah, c'est clair qu'il est allé vraiment avec les gros sabots. J'ai pas en fait, plus je regardais, et plus je me disais, mais pourquoi comme ci, mais pourquoi comme ça, il y avait tellement plus simple à faire. Et c'est là que j'ai compris un peu son raisonnement. Mais il s'est vraiment dit, bah, pendant un an, tout le monde y a cru, bah vas-y, hein. Bah vas-y, j'envoie, hein. Je te fais le gros truc, hein, voilà. Est-ce que C'est tu lui énorme. donnerais une deuxième chance, toi, par exemple? En tant que quoi? En tant que chasseur de fantômes? Ouais. Euh, En tant que chasseur de fantômes. Moi, je lui donne une chance dans tout ce qu'il veut. Parce qu'il est très doué pour plein de choses. Dans tout ce qu'il veut. En tant que chasseur de fantômes, là, malheureusement, je peux pas dire que je lui donnerai une deuxième chance. Surtout s'il continue à faire un truc tout seul. Tu vois, je pense que la confiance de ce côté-là, elle est entachée. Elle est entachée et pour beaucoup de monde, et je pense définitivement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Mais après, c'est à lui de montrer patte blanche. C'est à lui de se réinventer. Il est assez doué pour le faire. Bien sûr. Euh, Tu vois, Non, moi je te dis, alors, le concept de, je ne sais pas, j'en ai pas discuté avec lui, mais c'est comme ça que je l'imagine, comment il a créé son concept de, je le fais tout seul. Bon, apparemment il avait commencé, il n'était pas tout seul. Bon, après il y a eu il a peut-être ressenti ce besoin, enfin ce besoin. Il y a eu ce besoin, c'est que quand tu fais un truc à plusieurs, faut que tu partages. Voilà. Bon, alors tu veux en faire ta vie, tu veux gagner ta croûte avec ça, donc bah, le mieux c'est de le faire tout seul. bon, il Donc n'a pas ça le lui sens est, du partage, hein, là-dessus. a priori non, a priori Non, non. non, 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 Mais non, du tout. mais bon, les gens, c'est un peu normal d'être égoïste, hein. Enfin un peu normal, enfin, un peu normal, un peu logique. Ça peut se comprendre. Non, en tant que CDF, en tant que chasseur de fantômes, moi qui n'en suis pas un et qui n'en serai jamais un, qui suis qu'un spectateur, je pense pas que je pourrais lui refaire confiance. Moi, D'accord? je pense qu'il devrait s'orienter plus dans la fiction, tu vois, parce qu'il est doué Oui. pour Alors pour scénariser ça, les oui. choses. Alors par contre, Et tu vois, j'imagine bien Gus euh, nous faire des trucs du genre, euh, voilà, bon, bah, il va le visiter, projet Blair Witch. voilà, bah, des choses comme ça, ou même Ouais. carrément des trucs où il va nous faire visiter un peu ce qu'a fait aussi le Grand JD, tout ça, nous faire visiter des lieux qui sont chargés en histoire, nous raconter toute l'histoire, avec son ambiance, avec sa façon de raconter, euh, quitte à foutre des détails bien sordides, c'est là qu'il leur coupait la tête, tu vois ce que je veux dire, ou les pieds. Bon, mais dans ce contexte-là, hein, voire même, pourquoi pas faire un peu sur le thème de la reconstitution, avec des comédiens, trucs comme ça. Euh, ça serait bon. Et je suis sûr que ça se regardera super bien. Ouais, Connaissant ouais, ouais. Gus DX, je pense que ça se regardera très très bien. De ce Alors côté-là, Gus, Gus, il n'y a pas de voilà, souci. si tu regardes cette vidéo, voilà quelques idées. N'hésite pas, lance-toi, allez, hein, vas-y. Mais, mais je pense pas Euh, qu'il ait besoin qu'on lui donne des idées parce que il n'est pas bête. Ah non, mais il est très intelligent. Gus DX est Hein. très Il très n'est pas bête. intelligent. Simplement, là, il est sur une phase de problématique pour lui. Et quand j'ai terminé j'ai fini chaque vidéo, je finissais en disant faut avouer moitié pardonné. Voilà, le problème c'est que faut le faire comme il faut. Il faut le faire comme il faut faut pas en garder pour soi. Mais Ça, si tu veux, les je gens n'ont pense pas qu'il y beaucoup a, apprécié. ouais, puis je pense qu'il y a beaucoup de chasseurs de fantômes qui oublient que ces phénomènes, que comment dire, que cette catégorie de croyants, on va dire entre guillemets, peuvent être sensibles à tout ça. Bon, moi je prends toujours mon exemple, mais moi j'ai perdu un ami tragiquement. Mhm. J'ai eu des phénomènes avec lui. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, Oui. mais c'est vrai que moi c'est des choses qui me tiennent à cœur. C'est dur quand tu soutiens quelqu'un, c'est vrai, hein, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes qui le soutenaient, tu vois. C'est dur de voir que finalement c'était un fake alors que toi, bah finalement tu lui faisais confiance pour prouver des choses, quoi, tu vois. Mais c'est ça que les gens Malheureusement, n'ont pas c'est accepté. Hein. C'est ça oui, que les mais gens n'ont c'est pas ça que accepté. beaucoup Hein. de chasseurs de fantômes ne comprennent pas. Tu vois, il y a beaucoup de chasseurs de fantômes qui comprennent pas la sensibilité de certaines personnes sur ces sujets-là, tu Ben, vois. tu sais, ça va au-delà de ça parce que quelque part, bon, c'est un peu les gens. Il y a des gens qui sont en souffrance.
Hein, t'as eu une période où quand t'as pas eu ton ami, t'étais pas bien, t'étais un peu en souffrance, et ça appelle des réponses, ça appelle des questions, ça appelle des réponses. Et quand on est dans ce domaine-là et qu'on mange, c'est pas bien parce que quelque part on profite de leur souffrance. Moi, je regarde pas trop tous les interviews de médiums, les machins comme ça, mais il y a pas longtemps, je suis tombé sur celle d'un médium que je ne connais pas, qui s'appelle Nogiel, et qui démontait un peu le domaine du paranormal en France, comment ça a été depuis 25 ans, tout ça. Il est très critique là-dessus, et lui-même il le dit dans sa vie, dans son expérience professionnelle de médium, il dit que à 3 reprises, il n'a pas pu sauver les gens, il n'a pas été en mesure de les aider. Ces gens ont mis fin à leur vie, il le dit lui-même. Tu vois, c'est quelque chose de sérieux, la souffrance des gens. Donc quand ça se retrouve et les gens se raccrochent à tous ces trucs. Alors quand ils se retrouvent à découvrir qu'on leur a menti, comment veux-tu que ça ne se passe pas comme ça s'est passé pour Gus? Gus avait en plus mis beaucoup sa famille en avant. Hein. Alors du coup les gens se sont sentis trahis. Ils se sont vraiment sentis trahis, les gens. Bien sûr. Et c'est ça. Et je pense qu'il faut que les gens abordent le domaine du paranormal, tous ces domaines un peu ésotériques, tout ça, avec du recul. Il faut que les parents fassent attention à ce que leurs enfants, les ados, faut qu'ils fassent attention à ça parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour eux de les laisser sans surveillance sur ces sujets-là, si tu veux. Ils sont très influençables, les jeunes. Ils sont en construction. Psychologiquement, ils sont pas encore construits, ils sont en cours de construction. C'est pas bon pour eux. On le voit bien. Hein. Bon, on voit bien ce qui se passe. C'est grave. Ça peut être très grave. Comme je l'ai dit dans la vidéo, l'éducation nationale en France s'en inquiète. Alors, pas des chasseurs de fantômes, mais du phénomène Internet, les rumeurs, les mensonges, les hoax, tout ce qu'on fait croire aux gens. Ça l'inquiète. Elle a lancé un peu une démarche de recherche pour voir comment intégrer dans le programme scolaire, dès le primaire, des notions pour aider les jeunes à pas se faire avoir, à avoir un esprit plus critique. Moi, je dis souvent, il faut avoir un peu de bon sens. Ayez l'esprit critique. Voilà, c'est ça, avoir l'esprit critique, c'est avoir du bon sens déjà, du bon sens à la base. Ouais. Tu ne peux pas dire, waouh, t'as vu ça, ouais, ça c'est vrai. Ça veut d'entrée de jeu, c'est que t'as pas de bon sens. Tu ne peux pas dire ça tant que tu n'as pas accordé le temps de vérifier, de regarder, de bien le regarder en détail maintenant. Voilà, pas pour chercher un fake, mais pour t'assurer que c'est vrai. Tu vois, ça, c'est la base. C'est faire preuve de bon sens. Hein, et c'est ça qui est dommage. Alors pour toi, justement, quelle serait la bonne méthode, hein, parce que je suis persuadé que des chasseurs de fantômes vont nous écouter. Quelle est des enquêteurs en paranormal, si on veut. Quelle serait pour toi la bonne méthode, justement, à mettre en œuvre lors d'une enquête? Si on fait une enquête paranormale, sérieuse. Ouais. J'avais écrit un truc là-dessus avec pas mal de ce que moi en tant que critique, esprit critique, j'aimerais voir un jour. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'aimerais voir un jour pour déjà ça me fasse un effet de sérieux. Déjà, jamais seul. Ne jamais partir seul sur une enquête paranormale. Pourquoi? Parce que déjà en plus la nuit, hein, c'est même pas la peine. Alors jamais seul. Pourquoi? Parce que déjà tu sais pas ce qui va t'arriver. Tu sais pas ce qui peut se passer. Il peut t'arriver n'importe quoi. Si tu es tout seul et que ton téléphone tu peux pas l'attraper, t'es tombé, tu t'es cassé une jambe, t'es dans la merde. Déjà rien que ça. Ensuite, il y a des endroits où on voit aller des CDF qui sont des endroits très insalubres, des endroits très délabrés, des endroits très dangereux. Et ils y vont sans casque, sans protection. Je ne sais même pas si certains mettent des chaussures de sécurité. Tu vois, déjà c'est des bases. Je connais très très bien le milieu du bâtiment. Je sais très bien quels sont les dangers potentiels. Et je peux te garantir que quand j'ai vu des vidéos, de voir les gars aller dans ces lieux-là sans la moindre protection. Alors c'est vrai que le casque avec la facecam, ça fait pas joli. D'accord. Mais la facecam, on s'en fout de la facecam. Parce que la facecam, elle sert à rien. Elle sert qu'à mettre l'ambiance. Donc ça déjà, on peut la virer. Donc pas seul, des protections, la facecam, il n'y en a pas besoin, elle sert à rien, elle sert que pour l'ambiance. Puis les caméras qu'on utilise, il faut qu'elles soient toutes time codées et synchronisées pour qu'on puisse
voir s'il y a coupure, s'il n'y a pas coupure. Tu vois, pour que ce soit sérieux, il faut qu'on ait tout ça déjà. Ensuite, il faut pas partir bille en tête à faire un, un, tout un bâtiment. Bon, il faut se poser un endroit, délimiter une zone de recherche. On estime que c'est là. On pose, et on ne s'occupe que de cet endroit-là. Et ensuite, pour moi, ce que j'aimerais voir un jour, c'est une enquête où ça va pas se faire sur une soirée ou une nuit, mais sur au moins 2, et avec une première soirée, une première nuit, où tout le matériel va être en place, hein, où la personne va être en déporté derrière des écrans de contrôle, où elle ne va pas intervenir, les personnes ne vont pas intervenir, et vont laisser les lieux s'exprimer s'ils veulent s'exprimer, déjà, de manière à voir un avant et un après, sans intervention. Et ensuite, ensuite la seconde soirée, s'il y a besoin, intervenir. Bon, ça, c'est pour moi, c'est la base. Il faut avoir un avant et un après, hein, parce que il y a tout à fait des choses qui peuvent être expliquées très rationnellement, parce que les bâtiments, ça bouge, ça vit, le bois, ça travaille, les gouttières, ça coule, il y a plein de choses. Donc déjà, cette première chose, pour moi, c'est aussi très important. Et lorsque l'enquêteur est sur place, tout ça, moi, il y a une chose qui, pour moi, ferait très sérieux, et c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué et coûteux, pour moi, ce serait la présence d'un huissier de justice, pour certifier que la zone qui a été délimitée pour l'enquête n'a pas été investie par personne, que les données recueillies l'ont été alors que personne ne pouvait le faire, tu vois, ce genre de choses. Et c'est vrai que je comprends bien, ce serait coûteux. Maintenant, un huissier de justice, je suis persuadé que parmi ces messieurs, dames, les huissiers de justice, il y en a qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux et qui accepteraient de participer à ce genre de choses. Hein, il n'y en a pas qu'un ou deux en France. Hein. T'es toujours là? Bien sûr. Ah oui. Ouais, je suis là, mais alors justement, c'est ça. C'est que là, on aborde justement l'aspect scientifique, purement scientifique Ah ben oui, de faut le faire la sérieusement. recherche. Voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chasseurs de fantômes n'ont pas ce concept, tu vois. C'est aussi une Alors, par question de exemple, moyens. C'est aussi une moi, question je de vais, moyens. c'est une question de moyens, mais il y a des choses qui ne demandent pas de moyens. Par exemple, une Oui. chose toute conne, tu vois, un peu tourne le 6 août ou le 6 novembre 2016, admettons. Mhm. Quelles sont les conditions météorologiques? Oui. Alors, le 6 novembre, il y a de la brume, il fait froid et c'est humide. Ok. J'y vais Donc, pas. à partir de là, soit j'y vais pas, ou Mais j'y soit vais. Oui. si j'ai un phénomène de brume, c'est météo, c'est un phénomène météo. Voilà. Ensuite, il y a plein de petites choses également, tu vois. Alors, tu m'arrêtes, tu me coupes si Vas-y. t'es pas Je d'accord. t'écoute. J'en ai parlé Non. à David tout à l'heure d'ailleurs. Oui, je t'écoute. Je rappelle, le paranormal du 24. Hmm. Il y a des choses toutes connes. Par exemple, tu filmes un phénomène avec ta caméra. Eh ben, n'hésite pas à mettre la marque de ta caméra, le numéro de série, enfin vraiment dire Sûr. quelle Oui. est ta caméra. Le modèle, tout. Le modèle tout, parce que c'est ça la démarche scientifique. Parce qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'une personne va vouloir te réfuter avec sa caméra en disant regarde, j'arrive à filmer le même phénomène, oui d'accord, mais c'est pas la même caméra, donc c'est pas valable. Pareil pour tout ce qui est instrument d'enregistrement, instrument de mesure, toujours mettre le modèle de l'instrument de mesure, ça c'est scientifiquement c'est la première démarche. Et la deuxième démarche, c'est toujours réfuter les preuves. J'entends une voix, ok, je fais tout pour savoir pourquoi je l'ai entendue, et je fais pas tout pour savoir si c'est une entité qui m'a parlé. Bien Non, je sûr. fais tout pour savoir si c'est une personne qui m'a parlé. Bien sûr. Et c'est ça le problème aujourd'hui des chasseurs de fantômes, c'est qu'ils vont chercher le fantôme. C'est-à-dire, j'entends une voix dans mon enregistreur, donc cette voix, ça peut pas être ça, ça, ça. Ouais, mais t'as testé? Est-ce que t'as testé? Non, teste. Alors, on m'a répondu, donc David m'a répondu, oui, mais écoute, ça prendrait trop de temps, c'est trop de boulot. Je suis d'accord avec lui, mais c'est la démarche scientifique. La Mais il faut démarche savoir ce qu'on scientifique, ça veut prend du faire. temps. Voilà, c'est ça. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un truc sérieusement et être pris au sérieux ou pas? C'est ça. Hein, c'est comme ce que j'expliquais à David. Quand tu as vraiment, enfin, ce qu'il y a David dans la vidéo, hein, et que je l'ai dit aussi à Jerry, quand tu as vraiment en main un truc, waouh, boum, hein, un super truc, et ben là, ça vaut le coup d'investir dans une expertise, d'accord?
Pourquoi? Bah parce que Et parfois, ça coûte rien. Ça coûte rien de le ouais, faire. non, c'est pas donné, hein. Non, non, mais je parle ça pas de se chiffre. l'expertise. Je Oui. parle de mettre le modèle, de Oui, non, réfuter. mais ça, d'accord. Non, mais si demain, Tu vois. toi ou moi, bon, pas moi parce que je ferai jamais ça, mais toi, j'ai un phénomène. Oh putain, merde. Ah là, oui, puis là, on voit clairement que c'est quelqu'un. Hein. Il y avait vraiment quelqu'un. Oh bah ouais, eh ben, tu fais expertiser ça, t'es tranquille. Ce que ça t'a coûté, ça va vite être remboursé par la notoriété que ça va t'apporter. Parce que si une expertise prouve que effectivement ta vidéo n'est pas truquée, là, mon pauvre, c'est plus mon pauvre En qu'on tout va, cas, c'est plus en mon tout cas, pauvre qu'on va. si vous n'avez pas les moyens de l'expertiser, d'au moins essayer de la réfuter ou de trouver, en tout cas, des éléments naturels ou voilà. Il y a un moyen très simple qui coûterait pas grand-chose. Moi, c'est ce que j'ai pas compris. Hein. Quand si tu dis que tu n'as pas les moyens de payer une expertise comme ça pour prouver, il y a une chose simple à faire. Ta vidéo, tu l'as publiée. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre au moins le bout de rush qui est concerné par ce phénomène, hein, qui va peut-être durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et de l'uploader en pièce jointe dans une playlist spéciale, le rush. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça te coûte rien. Il n'y a même pas besoin d'envoyer une clé USB. Tu le mets, J'irai tu même publies. plus loin. J'irai même plus loin, Dassan. Oui. J'irai même plus loin. Moi, je pense que ce qui serait encore mieux Mhm. pour les chasseurs de fantômes, c'est de rien dire dans la vidéo. C'est de laisser le juge arbitre à ceux qui vont la regarder, à toi par exemple qui analyse les vidéos, à moi qui analyse un petit peu, à Esteban pourquoi pas, à Vision Health, mais de ne rien dire, de dire simplement, et c'est ce que je disais à David, après je te laisse la parole, c'est ce que je disais à David également tout à l'heure, tu entends une voix, beaucoup mettent PVE 2 points. David, je vais te tuer. Bon, tu vois, par exemple. Je lui ai dit ça tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de le dire. Hein. Au lieu de mettre PVE, mettez voix. Tout simplement, voix 2 points, machin. Ou vous mettez rien. Oui, mais voix ou PVE, c'est la même chose. Hein. Pas forcément, parce que Oui, c'est un phénomène de voix oui, électronique. oui, Une oui. voix, c'est une voix. Une voix, ça peut Oui, être une je vache, ça comprends ce peut que tu veux dire. être Parce que dehors, ça peut être c'est voilà. trop, c'est trop affirmatif. Trop orienté. Trop C'est trop orienté. orienté, voilà. C'est ça le problème. Oui, bah ça c'est oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Non, je pensais que tu voulais dire de ne rien dire du tout, de faire la vidéo sans aucun commentaire pour que les gens regardent. Non, je pense. On pourrait le faire. Oui, non mais On pourrait le faire. ça touche un autre problème. C'est qu'il y en a certains, ils sont très malins et laissent traîner des petites choses comme ça sans le dire, en espérant que ça soit vu par les autres. Voilà. Oui, mais Mais je dis rien. si tu le précises, si tu ça c'est ta prochaine vidéo, c'est ça Non, c'est des choses que je prépare pour plus tard. Non, j'ai toujours des trucs sur le coude. si tu précises avant ta vidéo que voilà que tu diras rien des phénomènes captés, à partir de là, chacun est juge de ce qu'il voit, quoi. Et tu peux à partir de là justement éveiller une certaine curiosité, tu vois, sur ces vidéos et aussi une certaine recherche. Certaines personnes vont vouloir peut-être rechercher et ça peut être une bonne démarche. Il faut que déjà au démarrage, ces personnes, qu'elles le fassent depuis un moment ou qu'elles se lancent, hein, il faut qu'elles se posent la question du sérieux de leur démarche, du sérieux de ce qu'ils veulent faire, de comment ils veulent le faire. Hein. S'ils ne se sentent pas de taille de pouvoir le faire de manière sérieuse, alors il faut qu'ils abordent ça d'une manière différente, d'une manière moins thématique, d'une manière plus urbex, hein, comme on disait tout à l'heure. Il faut Comme pas le grand gibier, c'est ça. voilà. Ça, bon, bah, franchement, j'ai adoré quand dans la tour, c'était quoi? C'était un petit animal qu'il avait trouvé, un loir, un truc comme ça. C'est pas ça, ou un mulot, hein? Oh, j'ai adoré cette scène. Oui, mais sa démarche, voilà, justement. Voilà, Tu voilà. parles de cette scène qui est exactement la démarche qu'il devrait avoir, et c'est une Hein? démarche bizarrement, parce que c'est assez marrant, hein, qu'il trouve un Oui, petit, je crois que c'est un écureuil, je crois, ou je sais plus. oui, c'est un C'est truc comme assez ça, ouais. marrant. Voilà, c'est assez marrant, tu vois, mais c'est finalement entre guillemets scientifique. Il entend un bruit, il recherche, Oui, voilà. voilà. Il recherche, il va pas dire j'entends un bruit, c'est bizarre, ça y est, il y a quelqu'un ou c'est un phénomène paranormal. Non, il réfute. Il réfute. J'entends un bruit, je réfute. C'est pas un phénomène paranormal, c'est autre chose. Et finalement, il trouve le petit écureuil ou le petit, voilà. Donc le petit mammifère. Donc
c'est la démarche que devrait C'est avoir. une bonne démarche. C'est une très bonne démarche. Disons que si Et tu veux. c'est pour ça que quand je te disais tout à l'heure, excuse-moi, je te coupe, hein, mais quand je te disais tout à l'heure, j'en ai marre, tu vois, personnellement, après c'est mon avis, j'en ai marre que des chasseurs de fantômes vont dans un bois, ils entendent le bois craquer, Oui. c'est un phénomène paranormal. Tu vois, alors, j'ai plein d'exemples comme ça, mais arrêtons là. Moi, je vais pas citer la personne, mais elle va se reconnaître. C'est une personne qui, à un moment, a dit, en parlant d'un château très connu en France, c'est incroyable de voir la connerie des gens au sujet de ce château. Il s'en passe tellement qu'il t'a qu'à te baisser pour les voir, les phénomènes paranormaux. Mais et là, cette personne, qui est pourtant pas la personne avec qui j'ai le plus envie de parler en ce moment, et c'est pas David, elle a un discours quand même assez intelligent, malgré les conneries qu'elle peut dire à côté. Hein. Oui, il y a des fois des trucs, c'est énorme. Ici, attends, c'est bon. Hein. Il y a des moments où tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. À chaque fois. D'ailleurs, ça a beaucoup été reproché à Gus, ça. Au début, il n'y avait pas trop de phénomènes. Après, il y en avait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, maintenant, il n'y en a plus. Ah, mais il n'y en a plus maintenant. Ah, ben voilà. Là, tu arrives à Tourmoncade, et là, c'est le gros truc. C'est ça qui est pas bon. Donc, je sais pas, moi, les CDF, je sais pas quoi leur dire. Alors, Je sais pas quoi attends, justement, tu me parlais, excuse-moi, parce que mon micro était branché, je parle depuis tout à l'heure dans le vide, hein, c'est pas grave. D'accord. Justement, tu parlais de ça, et moi, il y a un truc étrange dans les vidéos de Gus, c'est que généralement, quand tu regardes, alors après, on va arrêter de parler de Gus, hein, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais quand tu regardes ces vidéos, tu as souvent deux vidéos où il se passe beaucoup de choses, une vidéo où il se passe rien, deux vidéos où il se passe beaucoup de choses, une vidéo où il se passe pas grand-chose, deux vidéos. Bref, voilà, chacun se fasse son avis là-dessus. Voilà. Mais bon. Je te dis clairement, je les ai pas toutes regardées en entier. Hein. Alors, pourquoi Parce que ça prend beaucoup de temps. Et que souvent, je vais aller regarder les choses qu'on me dit, qu'on m'annonce. On me dit, bah tiens, tu devrais aller voir là-bas, à ce moment, dans cette vidéo de celui-là, à cet endroit-là, machin, il y a un truc qui est un peu bizarre. Et là, je vais voir. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de ce groupe d'enquêteurs, parce qu'on m'a demandé d'aller voir. Et voilà, j'ai pas de certitude, mais j'avais un bon a priori, et pendant un moment, pendant bien 45-50 minutes, j'ai regardé une belle émission qui m'a fait plaisir, et j'étais pas en mode fake. Et après, il arrive un truc, et là, tout de suite, le côté chasseur de fake, il est rentré en marche, j'ai fini de la regarder, et après, j'ai regardé voir à l'intérieur si je trouvais quelque chose. Bon, c'est tout. Voilà. Mais bon, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé un truc qui m'a beaucoup intrigué, mais ce n'est pas parlant, ce n'est pas assez probant, donc je dis rien. Moi, j'ouvre ma gueule quand je suis sûr de moi. Alors tu vas comprendre une chose. Ça, je l'ai déjà dit à pas mal de personnes aussi. Je fais partie des gens qui n'aiment pas s'excuser. Dans le sens où c'est très désagréable de s'excuser parce qu'on s'est trompé. Par contre, s'il faut que je le fasse, je le fais. Je l'assume. Quand je fais une erreur, j'assume. Mais c'est très désagréable d'être dans cette position. Donc, j'essaye d'éviter d'ouvrir ma grande gueule si je suis pas sûr de moi. Et moi, je fais en sorte d'être sûr de moi au moins 300%. D'accord? Voilà. Oui, puisque là, j'en prépare une. C'est pas sur un CDF. J'espère qu'elle va faire du bruit, celle-là, et elle devrait en faire. Et je suis sûr de mon coup à 300%. Et elle va faire du bruit, celle-là. Voilà, parce qu'il faut dire une chose honnête aussi également pendant cet entretien. Faut être honnête. Ok, effectivement, des chasseurs de fantômes et peuvent se tromper, mais également nous, enfin Dassan pour le coup peut également essayer de prouver des choses, des fakes, et peut se tromper également. Hein, attention, ça va dans les deux sens. Hein, faut pas l'oublier non plus. Ça va toujours dans les deux sens. Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, excuse-moi, je te coupe, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que le chasseur de fantômes aura toujours la charge de la preuve. La charge de la preuve, ça c'est une chose. Hein. Après, moi, c'est vrai qu'on me l'a beaucoup reproché, ce côté affirmatif. Hein. Samuel m'avait reproché sur la première vidéo que j'avais faite sur Gus, sur la bande son, le titre, hein, fake, 3 points d'exclamation. J'ai dit, mais non, c'est 3 points d'exclamation, c'est pas une question que je pose, j'affirme. Je ne suis pas en mode je pose des questions, je suis en mode j'affirme que cette bande son est truquée. Hein. C'est ça que. Alors, on m'a beaucoup dit que j'étais un peu trop rentre dedans. On m'a beaucoup dit que j'étais trop affirmatif. Bon,
comme je dis, moi j'aime pas, comment dire, le conditionnel, tous ces documentaires où on te montre des éléments, bon, vous décidez. Bon, à un moment, il faut savoir, hein, faut savoir ce que vous voulez, les gars. Moi, je suis désolé. Moi, je vois ça. Je sais que ça, c'est pas. Ah, d'accord, ça. Donc ça, ok. Et ben ça, c'est la preuve que c'est un fake. Bon, bah, je suis persuadé. J'en ai la preuve. Je peux le montrer. J'essaye de. Alors, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que les explications, c'est pas facile d'expliquer des choses. Des fois, là, comme celle de Gus, c'était très compliqué parce que c'est un truc très compliqué qu'il nous a fait. C'est dur de pas de faire les choses simples. Et quand tu les fais trop simplement, comme je l'ai fait avec la bande son, après on te tombe dessus, on te dit ouais non mais t'as pas pris en compte la physique du son, le machin, tata, tata. Et là t'es obligé de refaire une deuxième vidéo pour mieux expliquer. Oui mais c'était tata. Ah, troisième vidéo, nanana. Et après au bout de quelques mois, bon bah ah oui non mais t'as juste à vous et fini. Bah, voilà. c'est vrai et beaucoup de gens sont revenus s'excuser en disant oui t'avais raison, finalement t'avais bien raison. Ouais, non, Voilà, quoi. mais de toute façon, il faut pas céder et surtout Non, pas non. aux commentaires. Ça, Non, c'est la faute à non. pas faire. Non, Et d'ailleurs, oui. moi, j'irais la même chose également pour les chasseurs fantômes. Ne cédez pas aux commentaires non plus. Hein, Ben non. chacun a le doute, chacun a ses idées et idées, gardez vos doutes et on garde les nôtres. Après, voilà. Tout à fait. Sachant que on n'est pas sceptique, hein, on y croit. C'est ça qu'il faut vous dire aussi. Alors. Oui. Un truc que je voulais dire par rapport à justement à tes vidéos et ça sera une critique pour le coup parce que je ne suis pas non plus le Père Noël, je distribue pas tout le temps des cadeaux, parfois je suis un peu père fouettard. Vas-y, non, la seule critique que j'irai, non mais je vais t'en parler parce que j'en ai parlé également un peu à David tout à l'heure. Ce serait sur ta dernière vidéo qui, à mon sens, n'est pas qui est réfutable. Voilà. Qui n'est pas, à mon sens. Voilà. Qui n'est pas, qui est réfutable. Voilà. Qui n'est pas assez probante. Alors ça, par contre, on va regarder ça pour quand ce sera le moment. Tu comprends? Bien sûr. Alors, mais j'en parle pour que les gens puissent aller voir ta vidéo. Et oui. si jamais un jour il y aura un live peut-être avec David, on ne sait pas, que je serai invité, on ne sait jamais. Bon, même moi, si ça se fera sans problème. Comme j'expliquais dans la vidéo, si je peux montrer, si je peux avancer mes éléments. Si on me refuse, comme le faire Pascal, le droit d'avancer mes éléments, mes images, ben, je vois pas l'intérêt. Ça devient un dialogue de sourds, tu comprends? Bien sûr. On n'est pas, n'oublions pas une chose, c'est qu'on n'est pas à la radio. Hein, on est sur un média qui est Internet. Alors attends, donc il y a le son et l'image. Est-ce que tu peux la refaire? On a eu une petite coupure. Je disais, on n'est pas à la radio. On est sur un média, un multimédia où il y a le son et l'image. Donc moi, quand je parle je montre des choses en images. Tout à fait. Alors et justement, c'est cette démarche-là qu'il faut avoir justement. Et Bien sûr. Cette démarche-là qu'on reproche un peu aux chasseurs de fantômes, c'est-à-dire que quand tu proposes un sujet ou lorsque tu réfutes une hypothèse ou n'importe quoi, il te faut les preuves, il te faut l'image, il te faut des choses concrètes, palpables. C'est justement la différence. C'est pour ça que c'est pas très facile non plus à charge, justement aux chasseurs de fantômes. C'est pas très simple de prouver scientifiquement des choses qui ne sont pas palpables, des entités et des phénomènes spirites, à contrario de savoir combien de milligrammes de calcium il y a dans le lait. Bon, donc faut être lucide aussi. Effectivement, on peut aussi mettre ça en avant. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, ne cherchez pas les fantômes. Justement, cherchez à ne pas en voir. Déjà, ce serait une bonne façon de voir les choses, une bonne démarche. Hein. Après, voilà, le problème, c'est qu'ils sont tous un peu partis sur le modèle Agus, un modèle qui était déjà pas très valable au niveau sérieux, au niveau enquête paranormale. Hein. Je parle de ce contexte, tout seul, tout ça, personne pour contrôler ce que tu fais, donc c'était pas un truc sérieux. Ils sont tous partis sur ce concept-là. Il y en a même certains qui veulent se lancer dedans maintenant. J'ai vu ça tout à l'heure, hein, je dis pas qui. Moi par exemple, ça me plairait de le faire, mais avec une démarche scientifique, bien sûr. Oui, mais ça pas. Pour moi, je te dis un truc, Julien. Tu pourras avoir toute la meilleure volonté du monde, la meilleure intention du monde, choisir le meilleur matériel, tout ce que tu peux.
pour être dans la démarche scientifique. Si à partir du moment où tu es tout seul, pour démontrer un phénomène personnel, un phénomène paranormal, il y a un problème de crédibilité. D'accord? Oui, Alors, bien sûr. si tu étais encore tout seul dans un bâtiment qui est salubre où tu risques rien, c'est moins grave. Mais tout seul, c'est un problème de crédibilité. En plus d'un bâtiment dangereux, c'est un problème de sécurité. C'est pas bon. Alors attention, Pas bon. j'ai pas dit que je le ferais tout seul. Hein. Moi, Euh, je le déconseille. Mais je pense que on voit de plus en plus de groupes, de petits groupes. Hein. Je pense que c'est plus la bonne démarche. Moi, il y a un truc que je dis pas que j'adhère, hein, c'est pas vrai. J'adhère pas à ça. Les pareidolie, c'est très, c'est très suggestif. Mais il y a un petit groupe que j'apprécie beaucoup qui font des choses en dessin. Hein, et je trouve qu'il y a une grosse qualité de travail, il y a une grosse qualité graphique, c'est très agréable à regarder. J'y regarde pas pour le côté scientifique, parce que bon, bah, quand on veut voir un fantôme dans des tâches d'une image, voilà, c'est pas parce que c'est une médium qui l'a vu, la petite fille, qui l'a décrit, que le photographe, lui, va retrouver, ah bah tiens, là, il y a effectivement une petite fille, que c'est forcément quelque chose de sérieux. Mais la démarche, elle est belle, on va dire, dans le sens de la réalisation. Après, c'est très suggestif tout ça. C'est pas que je ne dis pas que les médiums nous racontent des conneries. Il y en a très certainement des authentiques, et puis il y a beaucoup de charlatans. On sait, les liseuses de bonne aventure, les tireuses de cartes, tout ce qu'on veut. Il y a des gens sérieux et il y a des gens qui ne le sont pas. Voilà. Et c'est de là. très bons psychologues. C'est pareil. Il y a des psys, il y en a des très bons, il y en a des Non, qui non, sont mais mauvais. les médiums escrocs sont de très Ah bons oui, psychologues. oui, ah bah oui, oui, ça c'est oui. Ah mais c'est une obligation. Il faut que pour devenir, on va pas dire ce gros mot que t'as dit, on va dire l'autre charlatan. Il faut passer son diplôme de psychologie d'abord. Bon, bah, en tout cas, Dassan, on va s'arrêter Bon, là. Hein. oui, oui, il est un peu tard. Un très très bel entretien en tout cas, Je te ça m'a remercie. vraiment fait plaisir. Alors moi ce que je te propose, si tu l'acceptes bien sûr, c'est de Mhm. te revoir très prochainement, qu'on refasse un entretien, peut-être si tu l'acceptes encore une fois sur tes nouvelles découvertes, sur tes nouvelles recherches entre Mhm. guillemets, hein, bien sûr. Bon, moi, je Et vais. Mhm. pourquoi pas aussi également parler peut-être aussi d'autres choses, des extraterrestres, Oui. soucoupes volantes et autres péripéties universelles. Bon, il y a une chose quand même que bon, je l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, il y a des choses qui vont changer pour moi au niveau professionnel. Donc je vais avoir moins de liberté qu'avant. Euh, euh, donc j'aurai moins de liberté. Il se peut même que je sois. Enfin bon, bref. Mais non, non, de toute façon, Ah, je en tout cas, trouverai toujours le moyen. Je trouverai toujours je le te moyen. laisse le champ libre pour me solliciter. Pas de problème. Par contre, là, tout ce qu'on vient de dire, bah, tu peux tout mettre en l'état tel que. Hein, j'espère qu'il n'y a pas trop de coupures. J'espère que ce sera agréable à écouter. Bon, moi, je te Non, remercie de ça va, m'avoir c'est assez rappelé. agréable. Et j'ai Ben jamais écoute, y a refusé pas le de souci. débat, mais il faut que ce débat, ça se fasse dans le bon sens. Et voilà. Qu'il en est dit. Alors, un petit mot pour conclure. Je te laisse le Oui. mot de la semi-fin, de la demi-fin. Je donnerai aussi mon petit mot pour conclure et puis on finira là-dessus. Ben, le mot pour conclure, c'est ne croyez pas tout ce que vous voyez. Soyez critique. Prenez le temps de bien regarder ce qu'on vous montre. Soyez, faites preuve de bon sens et surtout protégez vos gamins. Protégez vos gamins, c'est quand même la chose la plus importante. Et ne croyez pas que parce que votre gamin il a 10, 12, 13, 14 ans, il n'a pas besoin de vous, il a encore beaucoup besoin de vous. C'est même peut-être le moment où il en a le plus besoin. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Sur Voilà, ce, bah je écoutez, te moi laisse. pour le mot de la fin, je dirais simplement d'avoir l'esprit critique, hein, pareil que toi. Un petit mot pour les enquêteurs également, essayer d'avoir une démarche un peu plus scientifique et puis pour tous ceux qui nous écoutent, douter en permanence. Voilà. Doutez, C'était doutez. Juju la Prude avec Monsieur Dassan. J'espère qu'en tout cas vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas pour les pouces bleus, bien sûr, hein, les pouces bleus très importants pour la YouTube monnaie, même si je suis pas Alors, monétisé. Hein, je dis ça comme ça. Hein, alors, c'est pour La YouTube le monnaie, freestyle. ça c'est un mot que j'aime bien, c'est un truc qui me fait On super n'en a rire. pas beaucoup parlé. On n'en a pas Non, beaucoup non. parlé. C'est con, on aurait dû en parler J'aimerais un en peu plus. gagner plein de la YouTube monnaie, mais je suis réaliste. Si je voulais vraiment gagner de la YouTube monnaie, eh ben, je ferais des fakes.
Ce Ben sera oui. le mot de la fin. Et Et moi, oui, je peux pas en gagner puisque j'ai été strike par GuzzDX, comme vous le savez, et je ne peux pas monétiser ma chaîne. Donc, vous écoutez bien sûr est-ce- cette interview, cet entretien totalement gratuitement. ça marche. Allez, à Voilà. bientôt. Allez, merci Ciao. Lidasan. Bonne Ciao, soirée. ciao. Ciao.